Hey, je suis content, on a de la grande visite cette semaine en studio. Christian Caisse, comment ça va? Ça va bien, Martin, toi-même? Hey, certain, de la grande visite. Je te dis, sais-tu quel réalisateur m'a offert une caisse de lait pour pas avoir l'air trop minus? Non. Non, ouais, on a même rajusté toi, caméra. Non, non. Christian, je veux qu'on regarde de quoi ensemble de particulier. Oui. On parle souvent de nettoyage d'armes, puis on adresse tout le temps le canon. Là, je pense au monde, dans la douche, hein, ou nettoyer le corps, mais parties aussi. Il y a aussi des extensions là-dessus, des extrémités qu'il faut nettoyer. Puis j'ai nommé la culasse, Oui. chambre, Oui. le groupe de Détente. en français. Et évidemment, si on a un muzzle brake ou un anti-recul en avant, on va l'adresser aussi. Exact. Je veux que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais comme nettoyage sur ces différentes parties-là. Si on prend, par exemple, la culasse, là, c'est quelque chose, généralement, on tasse de côté quand on nettoie puis on la remet dedans par après. C'est pas bonne affaire. Il faut aussi la nettoyer, celle-là. Là. Effectivement, on va venir nettoyer la face de la culasse. On va mettre du solvant et puis avec une petite brosse à dents, une petite brosse exprès pour les armes à feu, on va venir vraiment brosser l'intérieur là, du verrou de la face là, pour éviter là, qu'il y ait de la cochonnerie qui vienne obstruer le trou puis empêcher le percuteur de pouvoir sortir. Mais souvent, il y a de la poudre même qui peut venir se remplir ici. Puis justement, on va avoir des false fire, là, donc ça ira pas percuter la balle comme il faut. Là. Exact. Fait que c'est pour ça que c'est important de venir nettoyer la face de la culasse comme il faut là, avec du solvant puis avec la brosse pour éviter là, justement là, qu'on a des malfonctions avec les. Est-ce qu'on remet du lubrifiant par la suite après le nettoyage sur la face? Pas sur la face parce que ça va augmenter la pression au niveau de la munition. Fait que moi, on met jamais de lubrifiant au niveau de la face de la culasse. Par contre, sur le mur de la culasse? Oui, sur le mur de la culasse, on va en mettre aussi au niveau des tenons. OK, pour bien lubrifier là, le chemin là, de la culasse. Et puis, mais jamais sur la face pour éviter qu'il y ait une surpression au niveau de la munition. Comme ça, ma culasse est relativement nettoyée. On fera ultérieurement, là, on démanchera une culasse pour montrer le percuteur. Puis le spring qui se change là-dedans aussi d'un fois. On sert souvent notre arme loadée. Dans un certain sens, compressé. Oui. On le laisse de même. À un moment donné, ça vient, ça revient pas. On peut le changer, mais on réadressera ça après. La chambre, on passe une tige là-dedans, on nettoie le canon. Mais la chambre est beaucoup plus grosse que le canon. Effectivement. Il faut adresser la chambre parce qu'on peut rester carrément avec une balle collée là-dedans dans le temps de le dire parce qu'elle n'a pas été adressée au nettoyage. Surtout avec les calibres WSM, souvent, ça va arriver là, que le laiton de la cartouche va venir. Beaucoup d'expansion, exactement. Fait que ce qui va faire que ça va coller. Fait que c'est pour ça qu'il y a des brosses exprès pour nettoyer la chambre qu'on va prendre. Soit il y a des petites tiges. Les petites tiges, là, moi, j'utilise une grande tige pour mon canon comme ça. Exact. Souvent, il y a des tiges en plusieurs bouts. On pourra prendre juste un bout. Moi, ce que je me garde, c'est une tige comme ça, mais à pistolet. À pistolet, exact. Et dans mon cas, je te dirais que j'affectionne particulièrement à utiliser les mops à 12 ou encore à 20 qui sont juste la bonne grosseur pour être capable d'aller nettoyer. La grosse mop à 12, entre autres, elle fait l'entièreté de la chambre. Là. Je peux vraiment aller twister dedans pour nettoyer ma chambre comme il faut. Ça, c'est ce que j'aime bien utiliser. Exact. Dans mon cas, moi. Mais... Le groupe, le trigger group, de quelle façon on peut l'adresser sans démonter l'arme? Sans démonter l'arme, c'est un peu difficile. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais juste venir défaire mes deux vis du mécanisme, pour vraiment sortir le canon. Il n'y a pas de danger. Quand on sort ça, on ne vient rien désajuster. Là. On dévisse les deux vis, on sort complètement l'action de là. De là. Puis à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que avec une huile de type CLP, qui est Cleaning, Lubricate, puis... Pas de brake cleaner. Non, c'est pas de brake cleaner. Vraiment une huile exprès, là, marquée CLP. Ça vient nettoyer en même temps. Fait que moi, je la laisse tremper à l'intérieur de ce type d'huile-là. Puis après ça, je la ressors, je la laisse égoutter pendant 24 heures. Une petite canne d'air ou encore le compresseur. On remonte tout ça, on remet avec une clé dynamométrique, on vient remettre la tension sur les vis de l'action. On regarde dans le manuel du manufacturier ou sur le web à savoir combien de livres de torque. Exact. Très important. Puis je mets tout le temps un petit peu de Loctite. Loctite bleu. Tu veux dire sur les vis? Sur les vis de Loctite bleu. Pas rouge. Non, bien important. Sur les vis de l'action pour éviter qu'avec la vibration, que ça se dévisse pour perdre l'ajustement à ce moment-là. Dans ce groupe de nettoyage-là, on vient éviter des accidents potentiels, de l'usure prématurée puis des balles qui ne démarreront pas, des fausses amorces. Exact. Donc, ça, c'est hyper important pour ça.
Moi, j'ai déjà vu quelqu'un passer 1 heure à essayer de débarquer un muzzle brake, donc un anti-recul de sur une arme. Et je suis le premier à l'adresser régulièrement. Il reste déjà rien qu'une minute à barouette. Dans ce cas-ci, ma Mossberg Patriot, c'est une 450 Bushmaster pour ceux qui se posent la question. Dans Mossberg Patriot, vous avez vu la longueur du canon, très intéressant. Vient avec un bouchon qui me permet de venir mettre un frein de bouche sur le bout. Même lorsque j'ai le bouchon, je vais prendre la peine quand je le... Écoute, puis tu vas me dire si je fais bien mon affaire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un solvant dessus. Oui. Je vais le laisser agir un petit peu. J'ai toujours une petite napkin en dessous pour pas scraper à la table parce qu'elle va me crier après. Puis, généralement, je prends la brosse cuivrée. Là. Oui. Je vais brosser. Mais bien important, dans ProShot, là, vous avez du genre de nipple grease comme ça. Donc, un petit lubrifiant qu'on va venir mettre, un super lubrifiant, donc le Pro Gold ou le nipple grease, qu'on va venir appliquer sur les filets avant de revisser soit mon bouchon ou encore le muzzle brake. Lui aussi, je le nettoie. Oui. En 30 secondes, 10 secondes. On le trempe, on brosse, on sort ça de là, on le sèche, on le remonte en mettant de la graisse là-dessus. On en fait d'autres ensemble, mais ça va trop vite, ça. L'autre bord de la pause, on retourne au saumon du côté de la rivière Escoubin.